Moi, j'ai toujours le sentiment qu'à 30 ans, ta vie, elle devait être carrée. Et moi, j'ai toujours cherché à cocher les cases, en fait, de ce chemin classique. Quand je regarde d'autres personnes à 25 ans, je me dis, mais t'es en train de rater ta vie. Ça va faire presque 10 ans, en fait, que la réponse est « je sais pas ». Waouh, comment je vais être capable d'avoir une vie stable? Il n'y a pas d'âge, en fait, c'est chacun mène sa vie au rythme auquel il a envie. Je peux pas m'en vouloir, en fait, de pas vraiment savoir, de pas savoir du tout même ce que je veux faire de ma vie. Non. Tant que t'es en vie, juste vis, quoi. Il y a pas de délai, t'as pas de deadline. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Je viens de me rendre compte que c'est le dernier épisode de 2024 parce qu'il va sortir le 29 décembre, si je dis pas de bêtises, dans ces eaux-là. Donc dernier épisode de 2024. J'avais pas vraiment fait attention. J'ai pas prévu d'épisode spécial fin 2024, début 2025, d'épisodes rétrospectives, etc. Parce que j'avais déjà fait un épisode un peu comme ça pour mes 25 ans. Puis je sais pas, bref, pas d'épisode spécial, ça va être juste être sur un sujet comme les autres, un sujet dont j'avais envie de parler et qui m'est venu récemment un peu d'un coup. Je sais pas comment j'ai pensé à ça. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous beaucoup, enfin du moins les gens qui ont plus ou moins mon âge, dans la vingtaine, qui ont fini leurs études, qui ont bientôt fini, qui sont dans leurs études. C'est le fait de vouloir trouver des réponses à tout avant 30 ans. Enfin moi, me concernant, j'ai toujours eu ce sentiment que fallait que je trouve un peu ce qu'allait être ma vie, quel allait être le chemin que j'allais prendre, ma vie pro, etc. Enfin, toutes les questions que je peux me poser, pour moi, fallait que je trouve les réponses avant mes 30 ans. Je sais pas pourquoi, c'est un peu le calendrier que j'ai en tête, ou plutôt qu'on m'a mise en tête. Je me suis toujours mise en tête qu'il fallait que je trouve absolument quelle direction prendre, et quelle direction au singulier, j'en reviendrai. Avant mes 30 ans, fallait que je sache concrètement ce qu'allait être ma vie. Il fallait que je planifie un peu ma vie. Il fallait que je trouve mon chemin, ma direction. Bref, voilà, fallait que je réponde à toutes ces questions. Et moi, j'ai une certaine pression là-dessus parce que comme j'ai déjà dit, je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé. Je pense que je vais arrêter de revenir sur le sujet parce que maintenant, c'est bon, vous avez compris, je crois, quel type de personne je suis. Mais ce qui peut être une grosse source d'angoisse, de stress et d'anxiété, c'est de ne pas savoir ce que va être ma vie parce qu'encore une fois, j'ai un besoin de contrôle. Bref, c'est pas le sujet, mais pour moi, c'était une source d'angoisse, une source d'anxiété parce que je voyais pas clair sur mon futur. Je vois toujours pas clair sur mon futur. Et ça m'angoissait parce que moi, j'ai peur de jamais trouver de réponse à ces questions, à ces grandes questions que je me pose. Quelle va être ma vie? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Enfin voilà, quoi, un peu les questions un peu classiques de la vie, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est vraiment une grosse source d'angoisse que de ne pas savoir y répondre et j'ai toujours eu le sentiment, et je sais pas pourquoi je me suis mis en tête et je me suis mise une pression qu'il fallait que je trouve des réponses assez vite à ces questions et que sinon, je sais pas, ma vie allait m'échapper ou je ne sais quoi. Et je pense que si je me suis autant mise une pression et si j'ai autant eu le sentiment qu'il fallait que je trouve des réponses aussi vite à ces questions de ce que je voulais faire de ma vie, ce qu'allait être ma vie, c'est parce que je trouve que très jeune, on nous pose la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu deviens grand, etc. Mais ces questions, on commence à nous les poser tellement tôt et à partir du moment où on commence à nous les poser après, on les entend tout le temps en boucle. Et à chaque fois, c'est je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je sais pas ce que j'aime, je sais pas. Moi, ça a toujours été je sais pas. J'ai jamais eu une réponse claire. À partir du moment où on m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Quel métier t'intéresserait? Bla bla bla. Ça a toujours été je ne sais pas. Depuis mes 16 ans, je pense que, donc ça va faire presque 10 ans en fait, que la réponse est je sais pas. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a mis une pression, parce que cette question, elle revient tout le temps. Donc j'avais le sentiment qu'il fallait que je sache répondre à cette question, que ça fait 10 ans que je ne sais toujours pas y répondre. Donc je me dis, mais Rebecca, faut que t'arrives à répondre à cette question avant tes 30 ans quand même. Et je pense que c'est pour ça. Je pense que je me suis mise une pression parce qu'on nous pose tellement cette question. Et je trouve qu'on nous la pose trop jeune. Comment voulez-vous qu'on sache ce qu'on veut faire à 16-18 ans, alors que pour moi, on n'a pas vraiment expérimenté la vie. Et j'ai le sentiment qu'on nous pose la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Alors qu'on n'a jamais été vraiment confronté à la réalité de notre vie. Parce que tout ce qu'on a toujours connu, c'est la vie selon les études. On n'est pas confronté à ce qu'est réellement la vie. La réalité, un peu la dure réalité de la vie. Non, pas la dure réalité, mais voilà ce qu'est vraiment la vie. Et donc maintenant, avec le recul, maintenant que ça fait 10 ans qu'on me pose la question « Rebecca, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard dans ta vie pro, etc. » Je me dis, mais comment je peux répondre à cette question alors que j'ai jamais vraiment expérimenté la vie? Parce que pour moi, c'est dans ma tête, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est que
La scolarité, c'est une sorte de sécurité. Je suis pas vraiment confrontée à la vie, en fait. Je suis un chemin, j'ai pas trop à me poser des questions. C'est une sorte de routine quelque part. Oui, j'ai eu à me poser des questions après lycée sur ce que j'allais faire. Après, j'ai fait prépa et après école de commerce, je me suis posé quelques questions. Mais t'es pas non plus amené à te poser des questions. C'est un peu une vie moins risquée. C'est une vie où tu te rends pas compte de ce qu'est vraiment la vie parce que encore une fois, t'es encadré. Pour moi, t'as des filets de sécurité tant que t'es dans le chemin de l'école, des études. Pour moi, je vois ça comme un chemin déjà tout tracé et un chemin avec des filets de sécurité où c'est pas vraiment la vie. Donc, t'as pas vraiment expérimenté la vie de toi-même vu que t'as toujours été encadré. Donc, comment tu peux savoir ce que tu veux faire de ta vie, ce que t'aimes de la vie sans l'avoir réellement vécu? C'est le sentiment que j'ai, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi par rapport à mon parcours des études. J'ai le sentiment que jusqu'à maintenant, parce que je viens seulement de finir mes études il y a presque 1 an maintenant, pour moi je n'étais pas confrontée à la vie, pour moi j'ai jamais vraiment vécu la vie, ce qui est réellement la vie, parce que j'ai passé 25 ans de ma vie, bon peut-être pas 25 ans, mais voilà, jusqu'à mes 25 ans, j'étais en études et la seule fois où pour moi j'ai vraiment été confrontée à la vie, c'est quand je suis sortie pendant 1 an de ce parcours des études, parce que j'ai fait une année de césure et je suis allée en stage, et c'est là que je me suis rendu compte de ce qu'est la vie, la réalité de la vie. Et c'est seulement pendant cette année que j'ai jamais autant appris sur la vie et que je me suis jamais autant remise en question et je me suis vraiment rendu compte de la réalité des choses et c'est parce que j'ai expérimenté vraiment la vie, que j'étais sortie un peu de ce parcours des études, que ça m'a amené à me remettre en question, à me poser des questions, à prendre du recul sur moi-même, etc. Et j'ai jamais eu le besoin avant cette année de césure d'autant me remettre en question, d'autant prendre du recul sur moi-même. Parce qu'encore une fois, j'étais dans ce chemin tout tracé avec des filets de sécurité de la scolarité. C'est seulement une fois qu'un peu j'étais jetée dans la vraie vie, dans la vie adulte, entre guillemets, que là je me suis dit waouh, ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je voyais pas ça comme ça. Va falloir franchement te remettre en question parce que tu pensais avoir quelques réponses et finalement ces réponses va falloir que tu les revoies. Et donc avant ça, j'ai jamais vraiment été confrontée à la vie et peut-être que c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal quelque part à répondre à la question à ce que je voulais faire plus tard, ce que j'aimerais faire plus tard, ma vie pro, etc. parce que j'avais jamais vraiment vécu la réalité de la vie. Donc c'est dur en fait de savoir quand t'as pas vraiment expérimenté les choses. Et pour moi, ça passe aussi par les expériences. C'est en fonction des expériences vécues, ce que tu traverses dans ta vie, à quel moment. Peut-être que tu vas avoir une vision différente des choses. Peut-être que ça va te permettre de te poser certaines questions que tu ne serais pas posées si t'étais pas passé par ce genre d'expérience. Quelle que soit l'expérience, négative, joyeuse, douloureuse, peu importe, ce sont des expériences pour moi, qui nous aide à grandir, qui nous aide à prendre en maturité, qui nous aide à nous poser les bonnes questions, à avancer, à voir plus clair sur notre vie, à remettre des choses en question, etc. Je parle vraiment de mon expérience personnelle. Moi, pendant toutes mes études, j'ai pas eu ce type d'expérience, à part l'année de césure, qui m'ont poussé à avancer, qui m'ont poussé à prendre du recul sur moi-même, à me poser des questions. C'est seulement quand je suis sortie des études, qu'on m'a mis dans la vie pro en entreprise, que là, j'ai vu la réalité des choses et j'ai commencé à me poser des questions et à me remettre en question et je me suis jamais autant remise en question que pendant cette année-là et je pense que j'avais 23 ans et je pense qu'en 23 ans, j'ai jamais autant appris sur la vie et sur moi-même que quand j'ai réellement vécu ce qu'était la vie et que je suis sortie de ce chemin de la scolarité. Donc, ce qui nous permet un peu d'avancer et de trouver des réponses à toutes ces questions qu'on se pose. Ça dépend forcément de chacun, des expériences par lesquelles on passe. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une pression sur le fait qu'il y a un peu un calendrier de la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou, ok, études, après emploi stable, après mariage, famille, enfant. Voilà, il y a une sorte en fait de calendrier classique, calendrier idéal. Enfin moi c'est comment je vois les choses et comment j'ai l'impression qu'on nous fait voir les choses, qu'il y a une sorte de chemin classique. Ouais, qu'il y a certaines cases à cocher dans un certain ordre. Sauf qu'en soi, pour moi, tu coches les cases que tu veux, au rythme que tu veux, à n'importe quel moment de ta vie, parce que c'est ta vie, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de vivre sa vie, t'es pas soit en avance, soit en retard dans ta vie, parce que encore une fois, c'est tellement propre à chacun et c'est tellement propre aux expériences par lesquelles on passe. D'une personne à une autre, on peut être beaucoup plus mature alors qu'on a le même âge, on peut avoir une vision complètement différente de la vie, juste parce qu'on n'est pas passé par les mêmes expériences, pas au même moment. Il y en a peut-être qui avancent plus lentement et j'aime pas dire plus lentement parce qu'il n'y a pas de bon rythme pour avancer dans sa vie, ça dépend des expériences et il y en a qui connaissent des expériences malheureusement ou heureusement tôt dans leur vie mais ça leur permet d'avancer, ça leur permet d'avoir des déclics, etc.
Parce que j'ai toujours eu le sentiment mais parce qu'encore une fois, je pense que j'avais dans le crâne et je pense quand même qu'il y a une certaine pression qu'on se dit sur le fait de cocher les cases dans le bon ordre, de suivre le parcours classique, alors qu'il n'y a pas de parcours classique, il n'y a pas de bonne manière de mener sa vie. C'est pas une course, il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de t'es en retard, t'es en avance. Et moi, j'avais le sentiment d'être en retard parce que j'ai jamais su répondre à aucune question, j'ai jamais su quoi faire de ma vie. Mais seulement maintenant, j'arrive à être ok avec ça, que je suis pas en retard parce qu'en fait, j'avais le sentiment que j'ai 25 ans, je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quel sens donner à ma vie, je suis toujours célibataire, je suis pas dépendante financièrement, j'ai pas d'appart, j'ai pas de voiture, j'ai rien. Bon voilà, non, j'ai pas rien, c'est un peu excessif, mais voilà, je sors juste des études, donc oui, j'ai rien entre guillemets, et je me suis dit, mais quand je regarde d'autres personnes à 25 ans, je me dis, mais t'es en train de rater ta vie en fait, t'es tellement en retard, il y en a qui sont tellement plus avancés, et sauf qu'il faut pas se comparer parce que c'est pas une course, parce que tout le monde ne passe pas par les mêmes expériences. On passe tous par des expériences différentes à différents moments de notre vie, donc ça sert à rien de se comparer, et il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour réussir dans sa vie. Encore réussir, c'est tellement personnel à chacun, donc j'aime pas trop employer ce mot de réussir sa vie, mais disons trouver les réponses à ses questions, donc avoir une vision de sa vie un peu plus claire. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que plus je grandissais, plus je me rapprochais des 30 ans et plus je voyais que j'avais toujours pas de réponse, plus j'avais le sentiment que ma vie m'échappait, que j'étais en train de rater ma vie, que j'avançais lentement parce que j'avais toujours rien accompli. Et aussi, je pense que les réseaux sociaux, quand même, accentuent vachement ce sentiment que l'on peut avoir de n'avoir rien accompli. Comme moi, je peux le ressentir parce qu'on voit tellement de personnes jeunes réussir. Après, encore une fois, sur les réseaux sociaux, généralement, on montre que le bon côté de notre vie. Donc moi, je voyais des personnes hyper jeunes, de mon âge, voire plus jeunes que moi, qui étaient dépendantes financièrement, qui avaient leur appart, qui étaient posées, qui avaient une vie stable, entre guillemets. Et moi, je regardais ma vie au même âge où j'avais rien de tout ça et je savais toujours pas quoi faire de ma vie. Et ça donne franchement le sentiment que t'es en retard, quoi, que ta vie est en train de t'échapper. Et donc, je voyais les années défiler et donc je me mettais d'autant plus une pression en me disant, mais Rebecca, faut que tu saches un moment quoi faire de ta vie. Puis j'étais dure avec moi-même parce que j'ai tendance à me focus que sur le négatif, je me focus sur ce que je n'ai pas, sur ce qui ne va pas, entre guillemets, et j'arrive pas aussi à apprécier les quelques étapes de ma vie, les quelques petits pas, parce que à m'entendre, j'ai rien fait de ma vie. J'ai 25 ans, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien accompli. Mais ça, c'est parce que moi, je regarde que le négatif. Et je pense que je suis quand même dure avec moi-même parce qu'encore une fois, je viens seulement de finir mes études. Je fais 8 ans d'études. Donc encore une fois, moi, j'ai le sentiment que pendant toutes mes études, j'ai jamais été vraiment confrontée à la réalité de la vie. Donc je peux pas m'en vouloir, en fait, de pas vraiment savoir, de pas savoir du tout même ce que je veux faire de ma vie, alors que je commence seulement à vraiment vivre la vraie vie, entre guillemets, à seulement comprendre ce qu'est la vie, à expérimenter la vie. Et encore une fois, c'est par les expériences qu'on avance, qu'on grandit, qu'on arrive à trouver des réponses à ces questions, qu'on se remet en question, etc. Donc je peux pas m'en vouloir, en fait, et j'ai pas le droit de m'en vouloir là-dessus, de ne toujours pas savoir ce que je veux faire de ma vie et de ne toujours pas réussir à trouver des réponses à toutes ces questions concernant ma vie et quelle direction prendre. Et j'arrive doucement à accepter que chacun son rythme. C'est pas une course, parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, en fait, une de mes peurs, c'est de rater ma vie. Sauf que en soi, je pense pas qu'on puisse réellement rater sa vie, parce que quand bien même t'empruntes une direction, tu te rends compte que cette direction te convient pas, cette direction te plaît pas. Pas rien t'empêche de changer de direction. Donc pour moi, c'est pas parce que tu t'embarques dans une direction que t'es voué à y rester, que t'es voué à rester sur ce chemin. Tu peux changer de chemin, tu peux avoir 10 vies différentes, tu peux faire plein de choses ta vie. C'est juste, ça dépend juste à toi de est-ce que tu continues sur le chemin alors que tu sais que c'est pas le bon, ou alors juste tu choisis d'en changer, parce que généralement c'est risqué forcément de changer de chemin, c'est l'inconnu, c'est possiblement échouer, etc. Enfin bref, toutes ces peurs que ça peut engendrer. Et aussi l'erreur que je faisais quand j'essayais de trouver des réponses à toutes ces questions, c'est que je cherchais quelle direction prendre pour ma vie future, mais quelle direction au singulier, alors que ma vie sera pas forcément une seule direction. Ça se trouve, je vais prendre 10 chemins différents. Ça se trouve, je vais prendre un premier chemin, je vais me rendre compte que finalement ça me va pas, donc je vais changer, puis je vais rechanger, donc il y a pas de bonne direction. Donc je me mettais une pression en essayant de vraiment savoir exactement ce qu'allait être ma vie, savoir quelle direction prendre au singulier, alors que ta vie ne va pas être qu'une seule direction, ne va pas être qu'un seul chemin. Et c'est peut-être pour ça finalement que j'arrivais pas à trouver de réponse. Et maintenant que je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule direction, peut-être que je vais prendre une direction et elle va pas me plaire, et c'est pas grave, je peux toujours en changer. C'est pas une fatalité, quoi, si je me trompe. Donc ça aussi, ça enlève un peu de pression, de se rendre compte que la vie c'est pas un seul chemin, que tu peux toujours changer
en cours de route, que rien t'en empêche. Après ça dépend de toi forcément. Et aussi le problème c'est que pendant tout ce temps-là, pendant ce temps où j'essayais absolument de trouver des réponses claires, précises, nettes, quel chemin prendre, quelle direction prendre, blablabla, bah j'oubliais de vivre. J'oubliais de vivre parce que je me mettais une pression parce que j'avais peur de rater ma vie si je trouvais pas de réponse à ces questions. Et je pense que c'est seulement maintenant que je me dis ok, franchement, chacun son rythme. En fait, tu sors juste des études, tu commences à peine à expérimenter la vie, donc t'en veux pas, en fait, de toujours être perdu à 25 ans. C'est pas parce que t'es toujours perdu à 25 ans que t'es en retard. Enfin, il n'y a pas de bon moment ou mauvais moment pour réussir. Ça se trouve, tu vas encore passer 5 ans de ta vie à essayer plusieurs chemins. Peut-être que ça va pas être les bons, mais peut-être qu'il va falloir attendre 30 ans, peut-être plus tard, pour trouver les bons, mais au moins t'expérimenteras la vie, ça fera des expériences. Et c'est pas parce que tu ne sais pas que ça veut dire que ta vie t'échappe, que tu rates ta vie. Moi, c'est le sentiment que j'ai toujours eu. Et le fait que là, à l'heure actuelle, je sois en Australie, à Sydney, et que je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, bah je pense que j'aurais jamais été capable de le faire. Il y a encore quelques mois de ça, parce que je me serais jamais permise en fait de me laisser du temps de juste vivre en me disant bah vis, profite de la vie. Et pour moi c'est en vivant différentes expériences, en expérimentant vraiment la vie, ce qu'est réellement la vie, que tu peux avancer, que tu peux trouver des réponses à tes questions, que tout ce brouillard que j'ai un peu mentalement sur la vision de ma vie, bah ça s'estompera au fur et à mesure du temps, mais c'est pas une course, donc chacun son rythme. Et jamais je me serais autorisée à faire ça il y a encore quelques mois de ça, parce que déjà de 1, je pense que c'est quand même pas le chemin classique. Encore une fois, je finis mes études. Le chemin classique, ça aurait été que je cherche un emploi stable, tout simplement, parce qu'après mes études, normalement, la norme, le chemin classique, la prochaine case à cocher, c'est le CDI. C'est pas de partir à l'autre bout du monde parce que t'es perdu. C'est vraiment pas le chemin classique. Et moi, j'ai toujours cherché à cocher les cases, en fait, de ce chemin classique. Je pense qu'il y avait aussi peut-être une peur du jugement. Donc, j'essayais de convenir, en fait, à la normalité, de suivre le bon chemin. Le chemin que l'on veut que tu suives, le chemin peut-être un peu de la sécurité quelque part, parce que c'est la sécurité aussi de trouver un CDI, mais j'avais vraiment pas envie de ça, donc j'ai pas choisi la sécurité, j'ai juste choisi de me laisser vivre, de profiter de la vie, parce que c'est pas une perte de temps, je perds pas mon temps en fait en juste me permettant d'expérimenter de nouvelles choses, en découvrant de nouvelles choses. Et je sais que déjà de 1, c'est ce dont j'ai besoin, parce que c'est comme ça que moi j'apprends sur la vie, je réponds à certaines questions que je me pose, c'est en expérimentant de nouvelles choses. Donc de 1, c'est un besoin, et de 2, j'en avais envie, et donc pour une fois j'ai assumé mon envie de partir un peu à l'autre bout du monde, et j'ai toujours eu du mal un peu à me laisser profiter de la vie si ça ne rentrait pas un peu dans le chemin classique, si ça ne cochait pas vraiment les cases classiques, parce qu'encore une fois, peur du jugement de prendre un chemin un peu différent. Et je suis enfin ok, j'essaye d'être plus ok sur le fait que chacun son rythme, encore une fois, c'est pas une course, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de mener sa vie, il n'y a pas d'âge en fait pour réussir, entre guillemets. Il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a pas de bon âge pour fonder une famille. Il n'y a pas d'âge en fait, c'est chacun mène sa vie au rythme auquel il a envie. Et voilà, tant que c'est en accord avec soi-même, avec ses valeurs, etc., avec ce dont on a besoin et ce dont on a envie, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, donc je m'autorise de juste vivre et arrêter de m'obstiner à vouloir absolument trouver des réponses à tout avant mes 30 ans, parce que ça sert à rien de se focus sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelle prochaine direction prendre, blablabla, parce que je pense que les réponses viendront tout seules au fil des expériences. Pas besoin de se mettre une pression, parce que quand je me mets la pression, j'oublie de vivre. Donc c'est un peu dommage. Donc là, je m'autorise à vivre en fait, et juste à vivre à mon rythme et à suivre mon chemin. Voilà. Et je vais pas vous mentir en vous disant que ça y est, je suis plus légère, que je me mets plus la pression. Non. Ça s'estompe pas comme ça en un claquement de doigts. J'ai quand même une pression au fond de moi, et j'ai toujours cette peur de rater ma vie, alors qu'en soi, tu peux pas rater ta vie pour moi tant que t'as le courage de changer de direction quand tu te rends compte que cette direction est pas la bonne. Et voilà, juste, je me laisse vivre. Qui vivra verra, comme on dit. Et je pense qu'il faudrait un peu plus que je suive cette doctrine. Advienne que pourra, qui vivra verra. Et donc voilà, mais j'avais envie de parler du fait que de cette pression en fait, de vouloir trouver ce que va être notre vie le plus vite possible. Enfin, ça se trouve, je suis la seule à me mettre une pression, j'en sais rien, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a une sorte de pression sociale sur le fait de trouver des réponses vite, parce que de toute façon, on te met la pression dès 16-18 ans, donc c'est une pression inconsciente. À partir du moment où on te demande à 16-18 ans qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, et que après cette question tu l'entends en boucle, et que à chaque fois ta seule réponse c'est je sais pas, bah forcément tu te mets une pression, et tu dis mais si on me la pose autant, c'est qu'il faut que je sache vite. Moi j'ai toujours le sentiment qu'à 30 ans ta vie elle devait être carrée.
un emploi stable, une vie stable, un appart, en couple, enfin voilà, une vie carrée. Et je me dis, j'ai 25 ans, donc dans 5 ans, faut que ma vie elle soit carrée, sauf que je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, donc je me dis, mais waouh, comment je vais être capable d'avoir une vie stable dans 5 ans? Et en fait, je me suis dit, mais qui t'oblige à avoir une vie stable dans 5 ans? Laisse-toi le temps. Ça se trouve, t'auras une vie stable avant, mais juste arrête de te mettre la pression. Chacun son rythme. Ce n'est pas une course, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de vivre sa vie, il n'y a pas de bon ou mauvais timing. Aussi, il faut que j'arrête de me focus et me comparer sur les personnes de mon âge ou plus jeunes que moi qui ont déjà réussi entre guillemets, ou plutôt qui ont réussi à répondre à toutes ces questions auxquelles moi j'ai toujours pas répondu. Et il faut aussi voir qu'en fait il y a tellement de personnes qui ont réussi, encore une fois réussi entre guillemets, mais qui ont plutôt trouvé des réponses vraiment à leurs questions tard, à 40, 50 ans, parce que juste elles se sont rendues compte à 40 ans que le chemin qu'elles avaient emprunté c'était pas le bon, donc elles ont changé de chemin, et c'est en changeant de chemin que là elles ont réussi entre guillemets, que là tout est devenu un peu plus clair. Donc voilà, savoir regarder des deux côtés. Ok, il y en a qui très jeunes arrivent à avoir une vie stable, à savoir ce qu'ils veulent faire, à trouver leur vocation, etc. Mais il y en a aussi à qui ça n'arrive qu'à 40, 50 ans. Et ça veut pas dire que jusqu'à 40, 50 ans, ils ont raté leur vie, qu'ils ont perdu du temps. Pas du tout. En attendant, ils ont expérimenté des choses. Voilà, j'avais un peu envie d'exprimer des pensées à ce sujet, parce qu'en fait, je me rends compte que parfois tu croises des personnes qui ont genre 30-35 ans et qui aiment pas ce qu'ils font de leur vie, qui sont toujours seuls. Et je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, tu te dis, il a 30-35 ans, il est seul, il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Bah, le temps file, quoi. Le temps file. Enfin, c'est pas la norme. À 30-35 ans, en fait, la société attend de toi que ce soit carré dans ta tête, que t'aies une vie stable, etc. Et moi aussi, j'avais cette vision-là que quand t'avais 30-35 ans, que t'étais complètement perdu, que t'étais seul, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie, en fait? Et c'est seulement maintenant que ma vision des choses a changé. C'est pas parce que cette personne a 30-35 ans qu'elle remet toute sa vie en question à 30-35 ans, parce qu'elle se rend compte qu'en fait que le chemin qu'elle a pris, le chemin qu'elle a emprunté, finalement ça lui convient pas, donc elle remet tout en question. Qu'elle est toujours seule, qu'elle est en retard ou quoi, non, peut-être que cette personne elle aura mis plus de temps à vivre certaines expériences, et c'est parce que ces expériences sont arrivées plus tard dans sa vie qu'elle se rend compte de choses plus tard, qu'elle se rend compte de choses que peut-être que d'autres personnes se sont rendues compte à 25 ans. Encore une fois, ça dépend tellement des expériences de chacun, c'est propre aux expériences de chacun, c'est pour ça qu'on avance tous à des rythmes différents et qu'on peut pas s'attendre à évoluer de la même manière, à grandir de la même manière, à avancer au même rythme. Non, on mène pas tous la même vie. Donc maintenant j'ai accepté ça. J'essaye plutôt. C'est plutôt en cours de process. Mais déjà ma vision là-dessus a pas mal évolué, et ça me permet de me mettre un peu moins la pression. Donc voilà, mes petites pensées sur le fait de vouloir trouver des réponses à tout avant 30 ans. Non. Tant que t'es en vie, juste vis, quoi. Y a pas de délai. T'as pas de deadline pour trouver des réponses à tes questions. Tranquille. Et puis en plus, ça se trouve, ces réponses, elles vont changer tellement de fois dans ta vie. Donc voilà. C'est tout pour cet épisode. Ce dernier épisode de 2024. Un épisode un peu introspectif sur ces questions de la vie. Mais j'aime bien parler de ça. C'est un peu ces grandes questions de la vie, un peu profondes, etc. J'aime bien me blablater de là-dessus. Ça fait du bien. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à dimanche prochain, à 19h, en 2025, pour un nouvel épisode. Bisous!